Le Mossad déjoue les plans de l'Iran visant à assassiner Trump avant que la menace ne dépasse le stade des discussions internes et ne devienne une opération concrète. Les renseignements israéliens sont parvenus à Washington au milieu d'une nouvelle flambée de tensions au Moyen-Orient et ont replacé le président des États-Unis au centre de la vengeance promise par Téhéran. Le Wall Street Journal a révélé le 9 juillet 2026 que des responsables israéliens avaient transmis des informations concernant un prétendu nouveau plan iranien visant Donald Trump. Quelques heures plus tard, une mise à jour attribuée au journaliste Barak Avid, citant 2 hauts responsables américains, a réduit la portée de la révélation. Le document n'indiquait aucune action organisée, ni équipe, date, lieu ou méthode précisée. Il relatait seulement des responsables iraniens évoquant la possibilité de viser Trump. Le régime a déjà été lié à des accusations officielles de complot contre Trump. Il maintient le président comme symbole de la mort de Qasem Soleimani et utilise maintenant Ali Khamenei comme une raison supplémentaire pour demander vengeance. Israël a agi avant que la conversation ne prenne forme, a détruit l'effet de surprise et a placé Washington en état d'alerte maximale. Qu'est-ce qui a exactement été intercepté ? Comment Israël a-t-il pu accéder à ces conversations ? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct, sans blabla, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. L'information initiale a décrit le contenu remis par Israël comme le signe d'une nouvelle tentative iranienne de préparer l'assassinat du président des États-Unis. Israël n'a pas détaillé l'origine du matériel et le gouvernement iranien n'a revendiqué aucune opération. La différence entre menaces, intentions et plans opérationnels a commencé à dominer le débat. Barak Avid a apporté la correction, mais est-ce important ? Des personnalités iraniennes discutèrent du sujet sans les éléments qui indiquent normalement qu'une action est déjà en cours. Il n'y avait pas de confirmation publique d'agents choisis, de calendrier défini ou de préparation opérationnelle. La version initiale a perdu de sa force, mais le problème politique est resté entier. Des membres liés au régime discutaient de tuer Trump en pleine guerre, tandis que Washington tentait de décider s'il restait encore une marge pour négocier. L'action israélienne a touché le point le plus sensible et méprisable de la sécurité américaine. Même sans preuve publique d'une mission prête, le partage anticipé permet de renforcer la protection de Trump, de suivre les contacts et d'empêcher qu'une idée progresse. Ayant grandi avec ce poison depuis le berceau, la personne devient défenseur de l'État et du système. Chercher le pouvoir, c'est faire de la politique. Tu veux prendre le relais à partir d'ici ? Où que ce soit, qui osera nous attaquer ? Unis. Quiconque nous défie perd. 2 semaines après la guerre des 6 jours, la guerre d'attrition a commencé. 6 ans plus tard, il y a eu la guerre du Kippour. Beaucoup définissent ces années comme phénoménales. C'est là que le Mossad apparaît comme un élément décisif. Israël n'a pas eu besoin d'attendre qu'une tentative commence pour mettre Washington en alerte. L'effet immédiat a été d'éliminer la surprise, d'exposer la menace discutée en coulisses et d'augmenter le coût de tout mouvement iranien. Le passé empêche que l'affaire soit traitée comme une simple conversation. En novembre 2024, le département de la justice des États-Unis a accusé Fahad Shakiri. Shakiri a été désigné comme un agent actif de la garde révolutionnaire, chargé de surveiller et de préparer l'assassinat de Trump. Selon l'accusation, le régime cherchait à se venger de l'opération américaine qui a tué Qasem Soleimani à Bagdad en janvier 2020. Shakiri est resté en Iran, tandis que d'autres membres liés au réseau ont été arrêtés aux États-Unis. Cette procédure a présenté des noms, des contacts, des ordres et des tâches. La nouvelle alerte n'a pas encore atteint ce niveau publiquement, mais elle est apparue dans un contexte qui a déjà donné lieu à des accusations criminelles concrètes. Trump sait qu'il n'est pas face à une menace ordinaire. Lors du sommet de l'OTAN à Ankara, il a de nouveau mentionné qu'il figure sur des listes iraniennes et a qualifié les dirigeants du régime de dangereux. La sécurité du voyage a reçu une attention renforcée et la nouvelle information israélienne est apparue alors que Trump et Benjamin Netanyahou restaient en contact au sujet des actions américaines dans le Golfe. Même avec des divergences sur le rythme de la guerre et sur une éventuelle issue diplomatique, les deux gouvernements restent liés par le renseignement et par l'objectif d'empêcher l'Iran de transformer la rhétorique en attaque. La motivation iranienne est devenue encore plus forte après la mort d'Ali Khamenei. L'ancien guide suprême a été tué le 28 février 2026 à Téhéran lors d'une offensive des États-Unis et d'Israël.
Ces funérailles se sont terminées à Machhad après plusieurs jours de veillée en Iran et en Irak, avec des cris et des banderoles appelant à la vengeance contre Trump, Netanyahou et d'autres responsables. La presse d'État iranienne a affirmé que plus de 43 millions de personnes avaient participé aux cérémonies, un chiffre qui n'a pas été vérifié de manière indépendante et qui représenterait une part énorme de la population iranienne. Le régime a utilisé les funérailles pour transformer le deuil en mobilisation politique et alimenter l'idée de revanche. Ce contexte explique pourquoi des discussions sur l'assassinat de Trump émergent chez des personnalités iraniennes. Soleimani était déjà utilisé comme justification pour des menaces contre des membres du gouvernement américain. Khamenei a amplifié le poids symbolique de la vengeance. Le régime essaie de montrer que la mort de ses commandants et dirigeants aura un prix, mais il fait face à une vulnérabilité profonde. Sa communication, ses réseaux internes et ses alliés sont sous surveillance intense. Plus les autorités parlent, plus il y a de chances qu'Israël capte des signaux et transmette le contenu aux États-Unis avant que toute idée ne mûrisse. L'alerte est survenue alors qu'une négociation était au bord de la rupture. Donald Trump a déclaré que l'accord avec l'Iran était terminé après de nouvelles attaques dans le détroit d'Ormuz et a autorisé de nouvelles actions militaires. En même temps, des membres de son équipe ont continué à travailler sur des canaux techniques. Le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte et l'Arabie saoudite ont maintenu des contacts avec Washington et Téhéran pour empêcher un effondrement total. Des médiateurs régionaux tentèrent de rétablir l'accord, tandis que la Maison-Blanche évaluait de nouvelles mesures militaires et cherchait à rouvrir le détroit d'Ormuz. Les informations qui circulent parmi les médiateurs indiquent qu'une partie de cette nouvelle escalade pourrait être née au sein même du régime, parmi des groupes opposés à l'accord. Le soupçon est que des éléments plus radicaux aient utilisé des attaques dans le Golfe pour provoquer une réponse américaine et fermer la porte à la diplomatie. Cette interprétation reste à confirmer, mais elle correspond à la lutte interne visible lors des funérailles de Khamenei, lorsque les partisans de la négociation ont été pris à partie par des groupes exigeant vengeance et guerre. Une faction iranienne tente de gagner du temps, de réduire la pression militaire et de préserver ce qui reste de la structure du régime. Une autre faction mise sur l'escalade utilise le détroit d'Ormuz comme instrument de pression et considère toute discussion avec Trump comme une capitulation. La pression militaire a également un coût pour les États-Unis. Les réserves stratégiques de pétrole sont tombées à leur plus bas niveau depuis avril 1983. Le gouvernement a libéré du pétrole pour atténuer l'impact de la guerre et des tensions dans le Golfe sur les prix. Donald Trump continue de faire pression sur les positions iraniennes, mais il doit empêcher que le conflit ne transforme l'énergie en faiblesse politique à l'intérieur du pays. Le contrôle du détroit d'Ormuz, la sécurité des routes et la reconstitution des réserves avancent désormais de pair avec la bataille militaire. Téhéran voulait entretenir l'idée de vengeance en coulisses. Israël a transformé ces discussions en une pression ouverte et a empêché qu'elles prennent de l'ampleur en silence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante qui a à cœur de vous dire la vérité et de vous tenir informés. Votre contribution nous aide à continuer d'exister.